Aujourd'hui, c'est Hugo Pratt, Corto Maltese, les Éthiopiques, qui est un recueil donc de 4 aventures de Corto Maltese. Et je suis pas un fan de Corto Maltese, je dois l'avouer. Clairement, j'en ai rarement lu, ça m'attire pas spécialement. Et honnêtement, ce recueil ne va pas m'inciter à les acheter ou au moins les lire. Je les lirai peut-être, hein, sûrement, mais je vais pas me précipiter. Il y a certaines fois quand on lit ce genre de recueil, après on se dit « Ah, j'ai envie de tout savoir sur l'univers qui entoure le truc » et on va tout de suite lire les autres œuvres. Là, non. Alors c'est donc on retrouve Corto Maltese en Afrique pendant la Première Guerre mondiale. Donc on suit 4 petites aventures, principalement avec un dénommé sa rencontre avec un dénommé Kush. Dans le premier aventure, ils doivent sauver un prince turc. Dans la deuxième, c'est une histoire de village. Enfin, ils vont d'abord mince. Voir un sorcier africain très ancien qui leur pond une prophétie à la con. Après, ils retournent au village de Cluj, mais il y a un problème de guerre des clans qui règle. Et à la fin, ils se retrouvent embarqués dans les affaires des hommes léopards, une sorte de police secrète africaine qui gère les problèmes entre Africains. C'est de la donc ces 4 petites aventures courtes, donc l'aventure est clairement mise en avant. Il n'y a pas le temps vraiment de poser les personnages, à part Corto Maltese et Cluj, qui sont des personnages qui sont plus approfondis, étant donné que en fait, on les suit sur les 4 aventures, donc il y a le temps de développer. Enfin, Corto Maltese, il n'est pas vraiment développé. Disons que Corto Maltese est déjà un personnage développé et les 4 ce qui est bien, c'est que les 4 scénettes, les 4 nouvelles nous permettent de découvrir une facette différente de Corto Maltese, et puis on découvre aussi ce cher donc Kush, que je prononce sûrement très mal. Ce qui m'a beaucoup choqué, enfin choqué, c'est un bien grand mot, choqué, on va dire surpris, c'est que le ton est très théâtral. Alors je sais pas si c'est dû à une différence d'époque, mais dans les dialogues, plein de fois, la plupart du temps, j'ai l'impression de lire du théâtre. Clairement, j'ai l'impression que les textes sont des textes de théâtre. Alors ça rend très bizarrement, puisque les personnages ne sont pas sur une scène, ils sont en Afrique, même si ça reste des dessins, ils sont dans l'Afrique. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre ce que les personnages disent et le dessin et ce qu'on nous montre. En plus, à certains moments, Corto Maltese a la maladie de l'homme enfin, bien, je reprends. Elle a la maladie de l'homme qui raconte ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que j'exagère, mais il prend un caillou, il dit je prends le caillou. Ça m'énerve. Je veux dire, on est en bande dessinée, t'as pas du tout besoin de dire ce que t'es en train de faire. Le dessin le montre déjà pour nous. Là, c'est quand il libère le fortin où il y a de prisonniers le jeune prince turc. Après, niveau dessin, c'est cool. Moi, j'aime bien le style. Honnêtement, Corto Maltese, c'est un style particulier et faut aimer. Juste faut aimer. Moi, ça passe largement. J'aime cette représentation de l'Afrique. J'aime le design des personnages. Donc ça passe plus que largement à ce niveau-là. Je pense que ce qui m'a fait continuer plus que l'histoire, c'est évidemment les dessins qui sont
fort agréable. Puis honnêtement, on passe pas un mauvais moment dessus. Hein. Je veux dire, c'est 4 petites histoires courtes d'aventure. Donc comme c'est de l'aventure, en fait, on se laisse porter par le truc. Et puis voilà. Après, vu l'âge du truc, il y a quelques clichés. J'allais dire, il y a des clichés racistes, oui. Il y a des clichés sur l'Afrique. Il y a ce fantasme. On ressent dedans le fantasme de l'Afrique mystérieuse qui m'a fait toujours bien rire, ça. L'Afrique n'est pas mystérieuse en aucun point. C'est juste qu'on n'a jamais appris à la connaître. Il n'y a pas de mystère. Il y a juste des ignorants. Et donc, voilà. C'était tout pour les Éthiopiques. Si vous avez l'occasion de le lire, vous avez lisez-le. De toute façon, si vous êtes fan de Corto Maltese, vous les avez lus. Et si vous n'êtes pas fan de Corto Maltese, lisez-le. Si vous êtes fan de BD d'aventure, c'est moi en tout cas. Si je retombe sur un Corto Maltese, je le lirai parce que c'est de l'aventure qui est fort sympathique, mais je n'irai pas vers lui. Voilà.